pimpon, v'là la maison qui brûle. Pimpon, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Eh oui, la maison qui brûle, au feu les pompiers. Il est temps de sortir du monde des licornes. Eh oui, parce que il y a des individus dominants, pervers, qui dirigent notre monde. Oui. Est-ce qu'ils veulent notre bien? Ils se mettent une étiquette d'être le sauveur? Eh bien, moi je dis non. Je dis non à la trompette. Je dis non à l'étron. Je dis non à Trudeau. Je dis non à l'ego. Je dis non à macacaron. Alors, tous ces individus qui ne font que de beaux caca, et on peut leur faire un doigt d'honneur, parce que c'est ce qu'ils méritent. Mais pas dans le chaos, parce que, en quelque part, c'est ça qu'ils aiment. Créer la division, la polarisation, le combat, les manifestations violentes où les gens se divisent et se déchirent. Eh bien, ils ne rêvent que de ça. Et en plus, ces individus pervers qui nous dirigent, il y a des individus qui sont encore plus pervers qu'eux. Et oui, alors c'est la religion du malin, la religion du satanisme, alors qui amène une autre religion, le wokisme, avec l'idéologie du genre, le transhumanisme, de rendre l'humain comme un robot et de lui insérer une puce pour rendre son cerveau hyper performant et de ne plus avoir cette belle humanité, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, qui fait en sorte qu'on est des êtres uniques, qui peuvent créer notre abondance, qui peut créer notre vision de l'humanité, où tous et chacun peuvent réaliser leur mission de vie. Alors, c'est pour ça que je vous invite à prendre le thé avec moi. Alors, c'est l'heure du thé. On écoute ma petite musique. Faisons bouillir de l'eau. Mettons-nous donc à table. C'est l'heure L'heure du thé d'une tasse pour toi et une pour de moi. l'heure du thé est mon moment préféré de la journée. Journée. À demain pour un autre thé chez toi. Et oui. Oh, l'eau va bouillir. Le Bon. thé est prêt. Ah, le thé est prêt. Myrtille. Fantastique. Oh. Les bleus. Partageons le thé aux myrtilles. Oh, très bien. Maintenant, nous allons arrêter la petite musique. Alors, c'est l'heure du thé. C'est l'heure de partager ce petit breuvage chaud, réconfortant. Réconfortant, qui nous tisse des liens entre nous. Peut-être avec une petite tarte ou un petit gâteau fait maison, n'est-ce pas? C'est tellement rassembleur de prendre un bon repas entre citoyens, entre membres de ma famille, entre personnes qui peuvent partager les mêmes valeurs. Alors pourquoi ne pas créer des assemblées citoyennes dans les cuisines? Parce que le mouvement des assemblées de cuisine était présent lors de la Révolution tranquille, parce qu'au Québec, on a une révolution tranquille, il ne faut pas l'oublier. Cette révolution tranquille qui nous a permis de bâtir toutes nos institutions pour avoir la gratuité scolaire, pour avoir un système de santé pour tous, toutes ces belles valeurs qui nous unissaient dans un bien commun, avec un gros bas de laine commun, avec la Caisse et placement de dépôt du Québec créé par Jacques Parizeau. Eh bien, tout ça sont en train, les pervers narcissiques de ce monde, eh bien, sont en train de toutes l'effriter, de s'en servir comme si c'était leur trésor. Eh bien, ce système est voulu être sa fin parce que quand quelque part, étant donné que ces systèmes dans lesquels on a été dépendants, c'est-à-dire dépendants de l'État-providence,
Alors, c'est un peu ce que je réalise, c'est que l'État-providence, au départ, voulait le bien-être de tous, tout le monde y contribuait, mais là, c'est rendu que l'État-providence devient un peu un système esclavagiste en payant des taxes et des impôts, en remplissant toujours le bas de laine, mais ce bas de laine se vide parce que ces pervers, ces élus s'en servent comme ils veulent. Et oui, des requins de la finance qui sont contrôlés par des lobbies plus hauts que nous, des lobbies pharmaceutiques, des lobbies climatiques, des lobbies sataniques. On peut faire plein de rimes, mais une chose qui est sûre, ce sont des requins de la finance. Tous ces pervers, ces trompettes, ces étrons et ces trous d'eau et ces Legos, ils font des blocs dans notre humanité. Alors, dans le journal des requins de la finance, parce qu'on s'entend que cet animal emblématique est loin, il ne mérite pas peut-être même cette expression, parce que cet animal emblématique, lui, joue un rôle réel à protéger justement les récifs de coraux. Lui joue un rôle réel en créant de l'abondance dans la chaîne alimentaire. Mais si on regarde le journal des requins de la finance, alors tout récemment, là, ce qui est sorti au bulletin de nouvelles, parce que comme parent, moi je fais partie d'un comité de parents de mon centre de service scolaire, le centre de service scolaire Val-des-Serres. Alors, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous ont annoncé, eh bien, les directions du centre de service, comme ça a été annoncé dans les médias, alors ce que ça dit, c'est que dans le système d'éducation, on coupe 200 millions. Ben oui, on coupe comme ça, parce que on n'a plus d'argent, les pervers se sont tellement enrichis sur notre dos. Mais alors, 2 millions pour le centre de service scolaire, 700 000 pour les écoles du centre et qui représentent environ 20 $ de réduction par élève, alors pour faire ventiler les budgets. Alors, les directions d'école sont tenues à ventiler les budgets pour le 31 mars 2025. Alors ça, c'est comme un petit fait divers qu'on retrouve dans le journal des requins de la finance. Et oui. Alors, je fais un beau tableau qui peut-être vous met une introduction de pourquoi sortir du monde des licornes. Alors, pourquoi sortir du monde des licornes? Parce que c'est un monde qui nous met dans une énergie de désespoir, qui nous met dans une énergie de désillusion, qui nous met dans une énergie de peur parce qu'ils veulent créer toutes sortes de crises. Hein? Il y a toujours des crises à inventer. Puis ils nous culpabilisent en plus d'exister, de rire, de danser, de manger. Alors, c'est ça, c'est comme si on n'avait plus le droit d'être des êtres divins, c'est-à-dire d'exister dans notre unicité. Alors, pour ça, mais la question que je veux poser après cette belle introduction, et c'est de vous dire, en fait, c'est de pourquoi créer de l'art des gens. Parce que sans l'art des gens, en fait, c'est l'art de créer des liens qui sont prometteurs et visionnaires entre les personnes. On a ce pouvoir-là de créer des vrais liens, oui, entre des vraies personnes, en dehors des médias sociaux. Mais les médias sociaux, l'avantage de tout ça, ils peuvent créer cette énergie-là d'amener cet appel de création de liens. Parce que c'est ça. Je veux dire, en quelque part, les médias sociaux ou Internet, il y a cette énergie-là divine qui nous permet de transmettre de l'information facilement et rapidement. Mais après, c'est important de se rencontrer pour vrai, pour créer une heure du thé. Hein? Dans sa cuisine, pourquoi pas? Alors, je pense que créer de l'art des gens, c'est de créer un système de valeurs communes. Parce que chaque personne a son système de valeurs dans son cœur. Chaque personne, il y a des éléments qui sont importants dans sa vie, qui sont essentiels. Comme moi, c'est ma mission de vie, c'est de redonner l'enfance. Je m'appelle Ozanne Juteau, je suis accompagnante en douceur maternelle avec mon projet
d'école de la lenteur. Et oui, c'est un projet qui existe par ma voix, c'est un projet qui existe par un lieu aussi, mais c'est un projet que je veux créer l'art des gens aussi, entre les enfants, entre les adultes qui ont à cœur le droit des enfants et de redonner l'enfance. Alors, pourquoi faire de l'art des gens? Bien, c'est pour tisser des liens en dehors du système, surfer en dehors du système pervers, parce que ce système est voué à l'échec. On va être poussé à devoir créer et se débrouiller en dehors d'un système, de prendre les éléments qui peut-être peuvent être encore utiles, mais de créer ce système, tisser ces liens qui vont nous permettre d'emmener une route d'abondance à tous et chacun qui ont envie d'y contribuer. Alors, j'ai écrit un texte sur l'art des gens. Parce que pour moi, l'art des gens, c'est vraiment une manière de faire un don de soi. Mais quand je fais un don de moi-même, parce que je m'aime, parce que je connais mes talents, parce que je valorise qui je suis, eh bien, c'est une manière de faire rayonner et de pouvoir donner à l'autre. Alors, c'est pas le don de soi où on s'épuise, où on s'oublie. On est au travail, puis on s'épuise, on fait plus de temps, on performe, on est dans l'exigence. Ce n'est pas ça, l'art des gens. L'art des gens, c'est l'art de donner et de recevoir dans cet équilibre et dans ce respect et dans la bienveillance entre les personnes qui participent dans ce genre de système. Puis je veux dire, ce n'est pas qu'on n'a pas à réinventer la roue. Il y a déjà des communautés qui mettent en place l'art des gens. Il s'agit d'initier un mouvement et de voir qui a envie d'y participer. Alors, pour moi, les assemblées de cuisine, j'en ai fait un appel à tous et je vais faire d'ailleurs un plus grand appel à tous à l'intérieur de ma communauté dans mon petit village et au sud du Québec, la région vinicole du Québec. Alors, pourquoi créer l'art des gens? Eh bien, c'est une des solutions pour sortir du système pervers. Alors, pourquoi créer l'art des gens? Parce qu'il y a une nouvelle humanité à créer. On peut tous y contribuer. On peut tous contribuer à la hauteur dans laquelle on a envie de s'y impliquer. Parce que rester dans la peur, dans une névrose, eh bien, c'est se créer un désespoir. Et c'est ça que le système pervers veut. Alors, l'art des gens, c'est aussi pourquoi le créer, parce que l'enfance est à redonner à chaque enfant. Je veux dire, qu'on voit les enfants sur leur écran, qu'on voit les enfants anxieux, assis à leur pupitre dans une classe et qu'on leur propose une médication et qui sont toutes un peu dans une énergie surexcitée, ils ne contrôlent pas leur corps parce qu'ils ont besoin de bouger, de jouer, de créer. Alors, l'art des gens, c'est aussi pour redonner l'enfance. Et bien aussi parce que le chaos, c'est un écho. C'est un écho qui doit nous emmener vers le changement de valeur, qui va honorer la vie autour de nous puis à l'intérieur de nous. L'art des gens, c'est aussi écouter son cœur avec son intuition. Parce que justement, l'intuition, c'est notre petite voix intérieure qui nous guide dans nos actions, qui fait du sens et qu'on va trouver du sens aussi auprès de d'autres personnes. L'art des gens aussi, c'est une ouverture à la rencontre conviviale et aussi authentique. Alors, pourquoi créer de l'art des gens? Parce que justement, avec mon projet d'école à lenteur, eh bien, pour moi, la lenteur, ça permet de voir toute la beauté du monde. Parce que ce qu'on nous montre, ce qu'on veut nous faire miroiter, c'est un monde en décrépitude, un monde en destruction, un monde qui est orchestré par des crises. Mais ça, c'est de leur dire non, non, je ne veux pas de ce monde. Alors, parce que la beauté, elle est partout. Elle peut être dans le quotidien en famille, elle peut être dans la contemplation de la nature, elle est dans les rencontres, aussi les circonstances du timing divin.
Alors aussi dans les conversations qui enrichissent l'être. Parce que converser avec une autre personne, ça me permet de créer cet art des gens parce que cette personne me fait aussi grandir. Parce qu'elle aussi, elle a son talent, son don, sa particularité, qu'on peut échanger et aussi de se valoriser l'un et l'autre, d'avoir ce réseau d'échanges-là. Alors, l'art des gens, c'est cet art infini dans lequel chaque être humain trouve un sens à sa vie. Alors, c'était le texte que j'ai écrit, que j'ai déjà publié. Je pourrais vous le remettre en commentaire si vous désirez. Alors, je vous invite à créer une heure du thé. Et de faire une assemblée de cuisine. On va sortir la petite musique. Un petit peu. Et voilà, on fait bouillir de l'eau. Première étape. Et pour moi, alors l'art des gens partage. Oui, mon Dieu, c'est comme la première fois que j'écoute la chanson. Je te comprends. Alors, on crée l'heure du thé, on lance une invitation, une invitation à venir chez moi, on va discuter, on va voir quelles sont nos valeurs communes, quelles sont nos visions communes, qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre ensemble pour créer ce monde-là qui est plein de possibilités parce que tout est en changement. Alors, on a le choix de saisir ce changement-là qui est, disons, maintenu et c'est une révolution sur plein d'aspects. On peut l'appeler la révolution spirituelle, la révolution écologique, la révolution communautaire, la révolution du bien commun, la révolution par la collaboration. Mais c'est pas la révolution totalitariste. C'est pas la révolution communiste, c'est pas la révolution contrôlante. Parce que ce système des pervers narcissiques qui dirigent notre monde, la trompette qui claironne, je suis le sauveur, et l'étron qui dit ha ha ha, je vais posséder votre cerveau. Trudeau qui est un trou d'eau, hein? On se demande qu'est-ce qu'il y a comme idée dans sa tête. Et l'ego, qui construit une certaine, privatisation de nos services, qui est en train de dilapider notre beau bas de laine. Alors voilà, ce sont des individus qu'on leur dit « je ne vous suis pas ». Alors, que faire devant un pervers narcissique? Eh bien, on fait le bouclier de la culpabilité. On lui dit non et on peut aussi peut-être rire pendant qu'il dit des stupidités pour nous culpabiliser d'exister. On peut avoir une certaine indifférence. Alors ça, c'est des outils réels pour les désarmer. C'est ça qui est la clé selon moi. C'est pas aller dans la rue, d'aller manifester, d'aller se diviser, d'aller s'épuiser. Parce que ce système-là, tout ce qu'il veut, c'est de voir, disons, la division sociale ou un certain chaos social qui s'installe. Alors, soyons plus créatifs qu'eux, soyons imaginatifs, soyons intuitifs et soyons visionnaires dans ce qu'on veut développer comme humanité. Alors, je vous invite à créer une assemblée de cuisine autour de vous. Il s'agit de contacter une personne et ensuite, c'est facilement 10 personnes qu'on peut réunir. Alors voilà, c'était mon message. Sortons du monde des licornes et vivons de l'art des gens. Je vous remercie. Et je vous invite à partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube École de la lenteur pour de nouveaux contenus très intéressants. Bye bye!